Yeah! Mesdames et messieurs, en direct du studio où on connaît tous par cœur les chansons de Asher et de Chris Brown, c'est Willy Amidi. Aujourd'hui, Rico Amage, le roi du R&B ivoirien, est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui se prend pour R. Kelly, juste parce qu'il est chauve, Willy Dembo! Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du WAM. C'est mon gars, c'est la demeure. Merci, merci, merci. Les esprits, est-ce que ça va? Allez, on va faire cette émission-là. Pendant l'âge d'or du hip-hop ivoirien dans les années 90 à 2000, plusieurs groupes de rhythm and blues ou encore R&B ont vu le jour. L'un des plus populaires était le groupe Leitmotiv, formé de 3 garçons dans le vent. Ils étaient très appréciés des ados et bien sûr de tous les amoureux de ce genre musical. Avec son physique de sportif et sa voix haut perché, mon ami du jour était la figure de proue de cette formation musicale. Après la dislocation malheureusement de Leitmotiv, il a poursuivi seul son chemin et est devenu l'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne. Rico Amage nous rejoindra tout à l'heure pour faire groover notre studio et nous balancer une tonne de good vibes. Sportif dans l'âme, Rico consomme, j'en suis sûr, beaucoup de fruits pour garder la forme. L'élévant vidéo de notre Apoutou sans filtre aujourd'hui nous conduira justement sur les traces des fruits que nous consommons tous les jours. Miam. Avant donc de suivre notre reporter préféré dans son escapade fruitière, il est impérieux pour moi de vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi, c'est mon heure. Bienvenue. Salut tout le monde, bienvenue. Comme toujours, on commence avec notre petite vidéo du jour. Aujourd'hui, on vous présente un footballeur pas comme les autres. Lui, au lieu de viser les buts pour marquer, il vise plutôt les supporters pour les mettre dans le coma. Regardez. Oh là 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 là! C'est vrai que la tête du petit était tentante. Toi aussi tu as une très grosse tête et tu te places derrière le poteau, c'est pas bien. Voilà, bien fait comme... Oh là là, pauvre petit. Moi, c'est surtout le commentateur qui est méchant, franchement. Oh là là, on ne peut pas avoir une grosse tête et puis venir se mettre derrière le poteau. Non, il n'est pas gentil, pas du tout. Allez, ce qui nous fait rire sur le net ou dans les kiosques à journaux, les images les plus drôles, les vignettes les plus décalées, tout ça maintenant dans les pépites de Willy. Première pépite du jour, on va la baptiser le hamburger. Alors, quand on dit aux gens d'aller à l'école, ils n'écoutent pas. Tu veux manger un hamburger, tu ne sais pas comment écrire. J'ai faim. Et le gars, il lui dit, tu veux manger quoi? Viens me dire. Et elle dit, le hamburger. Donc le gars dit, MDR, tu veux manger un truc que toi-même tu ne sais pas écrire? Elle dit, laisse-moi. Hein. Il lui dit, écris d'abord bien et puis je t'envoie ça. Elle met hamburger. Et le gars, il met, bon, franchement, on ne peut pas dire ça. Alors tu commences par hamburger, comme je le disais, ça devient hamburger. Bon, si on appelait ça comme ça, là, est-ce que ça allait d'où? Ça a l'air d'où, les gars? Ah, ma soeur, on veut te faire plaisir, mais toi aussi. Fais plaisir quand même à toi-même, à ton intellect. Allez, pépite 2 maintenant, l'apiculteur. Qui connaît ici l'apiculture? Ah, Momo? Oui, à la grue. Jimmy aussi? Culture, lumière. L'élevage des abeilles. Ah, c'est très bien. Bravo, les gars. Un bon pour vous. Alors, il y a un vendeur, et puis il y a d'autres vendeurs aussi, en tout cas, qui savent vraiment convaincre. Alors, le gars te dit, il vend miel. Tu dis, tu veux savoir si c'est original. Il dit, bon, voici ma photo. Et regardez la photo de celui qui vend le miel. Ah, c'est ça, là, c'est pas original. En tout cas, c'est pas abeille, là. Qui peut avoir un visage comme ça, là? En tout cas, il faut respecter les apiculteurs. Hein. On va les applaudir. Y'a les gars. Allez, c'était nos 2 pépites du jour. Je vous propose maintenant qu'on s'affaire, voilà, avec une bonne dose d'infobuzz. C'est parti.
Démarrons avec le groupe Magic System qui s'invite au show des démocrates américains. L'actualité mondiale de ce week-end a été dominée, on le sait tous, par les résultats des élections américaines. Elles ont été remportées par le candidat démocrate Joe Biden, qui sera investi au 46e président des USA en janvier 2021. Mais en marge de ces résultats, une vidéo a retenu l'attention de tous et a fait le tour de la toile en Côte d'Ivoire, voire dans toute l'Afrique. En attendant donc les résultats des élections, on a vu les démocrates danser à leur QG de campagne au son d'une chanson bien de chez nous. Regardez. 20-30 minutes, some of y'all missed your workout this morning. Once you go ahead and hit the dance floor over here, let them do what they gonna do. Why don't y'all bring it back? Let's get this party going. Come on, keep the party going. Let's go. Count every vote. Count every vote. Everybody, are you ready? Yeah! Live from Washington, D.C. 1, 2, 3. In of my gala, we go and to keep timing. In of my gala, they go and to keep timing. When I have zero, Monday, Tuesday, but the night, oh, she don't give me bisou. But first gaou is not gaou, oh. Is deuxième gaou, you are. Ah non, les esprits du WAF sont des menteurs. Voilà. En tout cas, c'est ça, on dit que dans la vie, là, en tout cas, quand Dieu veut te bénir, franchement, c'est ça, voilà. Même tous les sorciers, ils n'ont qu'à faire association, il n'y a rien. Voilà. Ils n'ont qu'à enterrer ton nom, ta photo, tout ça là, dans Canary, il n'y a rien. En tout cas, Asalfo, Goudé, Tino, Manaja, photo là, c'est pour vous, hein, c'est là, voilà ça. C'est grand comme ça. C'est à quoi on a fait sortir ça. Allez, la suite. On poursuit avec la deuxième info de ce jour. C'est Jack Anoma qui est candidat à la présidence de la CAF. Waouh. Alors, le Malgache Ahmad Ahmad ne sera pas le seul candidat à sa succession à la tête de la Confédération africaine de football. À moins d'une semaine de la date limite du dépôt des candidatures, qui est fixée au 12 novembre, la Fédération ivoirienne de football a annoncé, le samedi dernier donc, que son ancien président Jack Anoma se portait candidat. La FIF a décidé d'accorder son parrainage à M. Jacques Anoma pour l'élection à la présidence de la CAF prévue en mars 2021. La FIF souhaite à M. Jacques Anoma plein succès, a annoncé donc, et on annonce comme ça, la Fédération ivoirienne de football. Alors, déjà candidat en 2013 face à Issa Hayatou, Jacques Anoma n'avait pas pu concourir, mais cette fois-ci, en tout cas, on croise les doigts pour lui et on espère en tout cas que ce sera la bonne. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci à toi, seul qui applaudit là-bas et qui t'est retrouvé seul au monde. Allez, Samuel Eto'o, victime d'un accident de la circulation. Alors, actuellement au Cameroun, le lion indomptable Samuel Eto'o a été malheureusement victime d'un accident de la circulation. Alors, de retour d'un mariage, l'ex-attaquant de Barcelone a fait un accident, comme je disais tantôt, sur la route de Ngong Samba, je reprends, Ngong Samba, une ville située à 145 km de Douala. Il s'en est sorti malheureusement avec un léger traumatisme crânien et s'est voulu rassurant envers ses fans sur son état de santé. Alors, d'après les témoins, la voiture de la légende du footballeur camerounais a violemment percuté un camion et l'avant du véhicule a été donc entièrement écrasé. Waouh! Comme vous le voyez sur les images. Voilà. Donc nous, on ne peut que souhaiter un prompt rétablissement à notre beau Eto'o. Et comme on dit chez nous, Yako grand frère. Yako. Allez, c'est tout aujourd'hui pour l'Info Buzz. On va suivre ensemble notre 12h chrono. C'est maintenant. Mangue, orange, citron, pour ne citer que cela, on retrouve aux abords de nos routes et dans nos marchés de plus en plus de jeunes Ivoiriens qui s'adonnent au métier de presseur de jus naturel. D'où est venue cette passion pour les fruits? Comment est-ce qu'ils s'approvisionnent? Est-ce qu'ils respectent toutes les règles d'hygiène? Est-ce que c'est un investissement qui peut rapporter gros? Fabrice Indé a des réponses à toutes ces questions-là dans le 12h chrono. Ah oui, j'oubliais, c'est avec son pote de tous les jours, Gauthier Huet. Comme chaque matin, Mariam s'occupe de ses fruits. Des fruits qu'elle chérit comme ses enfants. La vente des fruits est une affaire de famille chez Mariam. Je vendais à ma grand-mère,
Après ma grand-mère avec ma tante, après ma tante, moi-même je fais maman. On n'a pas là à l'école, c'est notre école qui est là. Notre fruits là, ça vient un peu de partout. Les mangues aussi, ça vient de Korogo, Bundjali. Mais avant d'arriver chez Mariam, ces fruits passent d'abord par le marché fruitier du plateau qui existe depuis plus de 40 ans. Nous y avons fait un petit tour. Ici, on trouve la mangue beaucoup avec nous. L'ananas aussi, on trouve. Ça, c'est la KN10. Ça, c'est MB2. La mangue, ça vient de Ferke, Korogo. L'ananas, ça vient de Canaves. Ils sont situés à Dabou. Avant le corona, nos marchés, on commence ici à minuit. Les gens qui partout dans les communes d'Abidjan, ils viennent ici. À minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, on a fini de vendre avec les grossistes. Dans la journée, c'est les détaillants qui viennent. Je vends différents fruits, les oranges, la papaye, corosol, les mangoustans, citrons, les petites bananes, il y a pomme cannelle, il y a mandarine, il y a l'avocat, il y a les pamplemousses, il y a même les cocotas, il y a tangelo aussi. Il y a vraiment tous les fruits ici. On a aussi rencontré une doyenne du marché. C'est depuis 86 je suis là. Là, maintenant, là, je n'ai pas de force. Mais si je reste là, je vais me paralyser en même temps. Donc, j'ai fait un effort pour débrouiller un peu. Je suis là, c'est bon. Bravo mamie. Dans ce même marché, Tatiana presse des ananas pour fabriquer du jus 100% nature. La vente du jus d'ananas, ça rapporte juste un peu. Voilà, pas comme les autres années. Si c'est pour 10 000, ça peut faire 18 bouteilles, sinon ça fait 19 bouteilles, ça dépend. 15 000, ça peut faire 27 bouteilles, ça dépend quoi. Parlant de fabrication de jus nature, connaissez-vous Acadie? C'est une marque qui commercialise du jus de mangue 100% bio. À la base, c'est vrai que c'est un vieux rêve, mais le top est parti d'un incident. Puisque je vendais déjà les fruits à l'étal, j'ai reçu plusieurs cartons de mangue qui sont arrivés toutes mûres et donc j'ai pas eu d'autre choix que de transformer. En général, en tout, on tourne de 1500 à 2000 bouteilles. En Côte d'Ivoire, les fruits font partie de nos habitudes alimentaires et on retrouve une grande variété sur les marchés. Nous, on vous conseille la banane douce pour mieux digérer. Merci du fond du cœur à notre très cher Fabrice Indé et puis son pote Gauthier Huet. Sur ce, n'oubliez surtout pas de consommer 5 fruits et légumes par jour. Celui que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui nous avait ébloui depuis 2008 à Libreville lors du célèbre concours Star Africa. Je me rappelle encore comment on était tous fiers de le voir si dignement représenter la Côte d'Ivoire au milieu de jeunes artistes venus de tout le continent. Il est considéré à juste titre par beaucoup comme le roi du R&B en Côte d'Ivoire. On fait un tonnerre d'applaudissements à l'esprit du WAM pour Rico Amage. Mr. Rico! Woo! Yeah! Rico! Rico, assieds-toi. Waouh. Normalement, les dames dans le studio doivent être en train de faire. Je le kiffe. C'est gentil. Comment ça va, Rico? Très bien, super, et toi? Ouais, super, ça va. Ouais, t'as un trop beau plateau, c'est magnifique. Merci, c'est gentil. Magnifique comme toi, en tout cas. Et puis, très belle coiffure, hein, j'adore la crinière. Nouveau look, de façon. Je vous envie. J'ai un truc pour toi, t'inquiète. D'accord, ça va. Je ne sais pas si c'est de l'huile ou bien du pétrole, mais c'est tellement beau. T'as vu, je crois que jusqu'à ça glisse et puis ça change la position de mon micro. Ça va là, ça marche? Ouais, c'est bon. Nickel. Vous m'entendez? Régis, vous m'entendez? Allô? Voilà. Excuse-moi, on va faire une photo en même temps. Non, tu restes assis. Fais une photo. Je reste assis. Voilà. Il est où le photographe? Ah, il m'a dit tout à l'heure. Viens. Vas-y. Sinon, me comporter comme toi aussi. Les boys to men. Nickel, merci. Merci, Willy. Merci. Ah, il s'appelle Max. Max la terreur. Ah, ça, il fait ta photo avant de t'envoyer. Allez, Rico. En tout cas, tu nous as dit tout à l'heure, on n'a plus besoin de poser la question, c'est un secret, je vais le dire encore de Polichinelle, mais puisque c'est la langue française qui l'exige, tu vas te présenter ou représenter pour les amis du WAM ton CV, Rico Amage. Alors, je regarde où? Tu regardes où tu veux, mais où tu vois, il y a la lumière sur une caméra. D'accord, alors là, Rico Amage, artiste musicien ivoirien, voilà, auteur-compositeur. Et voilà, à l'état civil, c'est Tonia Djama Alali Eric Landry. C'est chaud, hein? Hey. Ça va loin, ces trucs-là. Maman Antoinette Alali, c'est ta tante? Mais non, moi, c'est Alali. Alali, d'accord. Ouais. C'est vous qui nous avez fatigués à l'époque, Alali d'Égypte. Yeah.
D'accord. Ah, Ok. patron de tout. On se rappelle encore de tes débuts Yes. avec bien sûr le groupe Leitmotiv. Leitmotiv, ouais. C'était en 2000. Alors, Leitmotiv, c'était en 2004. 2004, On a été d'accord. lauréat Top d'Or en 2005. Waouh. Et 2006, le groupe se disloque malheureusement. Malheureusement, oui. Après, Pourquoi? je continue seul. Je pense que, écoute, il y a la vie, il y a les cours de la vie. On est jeune, on a des rêves. Et après, on a des priorités, on a des exigences. Voilà, et donc, je pense que c'est dû à ça. Ils ont décidé de faire autre chose parce que, justement, il fallait se nourrir. Il y a la famille qui... Ouais. Voilà, donc, beaucoup de choses. Après, je continue seul. Donc, en 2006-2008, je vais à Africa Star. Et Africa Star, bon, voilà. Boum, Africa Star, on se rappelle encore. Mais nous, on a un bout ici d'une vidéo, je suis sûr, qui va te faire dire wow, Ouais, j'imagine. regardez, on découvre ensemble. Pourrais-je enfin vivre un de vrai? Moi qui n'escalade que des montagnes de peur, voir le beau soleil dans un lit froid. Je me demande pourquoi. Y a-t-il un amour vrai? Est-ce qu'il existe un cœur sincère? Pourrais-je vivre? Yeah! Wow! Mr. Rico Amage, on s'en souvient encore. De toute façon, on se voyait en boys to band. Boys to band. Laisse tomber. Je te jure. Attends, ça faisait. Y a-t-il un peu. Un amour vrai, est-ce qu'il existe un cœur sincère? Vous ne vous voyez pas, mais nous, on vous voyait en boys to band. Ça dit que tu as ta petite go comme ça, tu n'avais pas encore eu un petit béco, et puis votre truc passe. Et puis sur la télé, Non, mais je te jure, une fois, on était à une prestation dans une boîte et il y a un gars qui s'est mis à pleurer. J'ai dit, quoi, garçon aussi, arrêtez ça, les gars. Il pleurait pour nous comme ça, il était avec sa go et tout. J'ai dit, waouh. Non, mais ouais, c'était une très belle époque. C'était Vraiment, pour nous. belle époque en tout cas, ouais. Ouais, on avait beaucoup de chance à cette époque. Enfin, on a toujours la chance. T'as toujours la chance, oui. En tout cas, on était beaucoup aimés. Et voilà, les Ivoiriens nous ont rendus. On a travaillé beaucoup pour être là de toute façon. Et je pense que ouais, ça donnait à un moment donné. Ouais, et c'est tout ça qui nous a donné l'espoir, justement, moi surtout. Envie de continuer, envie d'atteindre d'autres objectifs. Et voilà. D'accord, en tout cas. On se souvient d'ailleurs de très bons souvenirs. Est-ce que tu as quand même des nouvelles des autres membres du groupe? Oui, bien sûr, bien sûr. Malheureusement, je le dis comme ça à toute la nation, j'en profite, ils ont perdu leur mère. Malheureusement. Il y a 2 semaines et ouais, on se voit tranquille. C'est super. Il y avait des frères, il y avait toi. Ouais, ils étaient ces 2 frères, Marius, Momo et Fulgence Fouguette, c'était 2 frères. D'accord. Voilà. Quand on préparait cette émission avant ta venue, il y a quelqu'un dont je vais taire le nom que tu connais bien, qu'on a en commun, qui a dit, pose-lui la question de savoir, est-ce qu'un jour on aura la chance de revoir, qui sait, peut-être juste pour une chanson, ou peut-être pour une édition Oui, bien sûr, on en a discuté. De toute façon, tous les 3, on s'est dit, écoute, même pour nous-mêmes, pour cette petite joie-là, ce petit feu-là, voilà, on aimerait bien se retrouver sur un titre, et puis faire quelque chose de... Ouais, je pense que ça serait pas mal. Et puis voilà, après, c'est un petit sourire que ça va donner à nos anciens fans et tout. C'est ça. Et ouais. Ayam l'a fait. Ouais, bien sûr, ça peut ouvrir d'autres choses de toute façon. Ouais. D'accord. L'aventure Africa Star, on en parle rapidement? Yes. Ouais. Alors, on s'en souvient encore. On voit Rico au Gabon, Africa Star, boum. Ouais. Ouais, c'était fantastique, je me souviens. C'était Connie qui m'avait conseillé d'y aller. Bisous Connie. C'est vraiment mon ami depuis super longtemps, j'aime trop. Elle m'a dit, vas-y, je pense que tu peux avoir ta chance, tu vois. Et donc je vais à ce casting-là, déjà le casting ivoirien, il y avait plus de 1000 mots et tout, et j'étais même pas le vainqueur, on était 3 qui avions été retenus. Donc il y avait Flash et Karel qui est décédé malheureusement. Et à ma grande surprise, c'est moi qu'ils ont choisi pour représenter la Côte d'Ivoire. Donc j'y vais. On a fait 3 mois, on est allé à l'école pour déjà apprendre à chanter, comment se comporter sur scène, comment, voilà, avec des chorégraphes de renom, Annie-Fleur Bacchini, Pierre Akedengue, Claudie Siard, des gens qui nous ont vraiment encadrés avec de grosses têtes artistiques. C'était pour nous vraiment une très grosse expérience et forcément, donc, au sorti de cette expérience-là, tu as beaucoup de choses que tu emmagasines, que tu expérimentes, donc forcément qui te donne la force de continuer ce chemin-là, donc qui est la carrière musicale. Et voilà, je pense que ça m'a donné beaucoup de force cette émission-là et j'en suis très reconnaissant aujourd'hui. Très reconnaissant, pardon, la reconnaissance en tout cas, c'est un acte fort. C'était pas parce que vous êtes reconnaissant que ça vous diminue, au contraire, ça vous grandit. Je vais vous demander, est-ce que du WAM pour Rico?
Et on sait tous, hein, son talent aujourd'hui est indéniable. Rico, ben, on a essayé à notre façon ici de faire un petit medley de tous tes tubes. Il y en a tellement, mais on a cravaché dur. Je tiens à remercier donc Gauthier, Fabrice et puis aussi nos canas qui travaillent donc sur les éléments. Tout de suite compile. J'ai encore des vrais pions, hein, j'ai encore des vrais pions. Qui me veut. Hey, elle m'appelle toute la night. Elle me dit touch me, oh, baby touch me, touch me, oh. Je trouverai bien quelqu'un qui t'aime, qui te traitera comme une vraie femme. L'amour parfait tu le retrouveras, tu vivras. Mais juste passer et faire le taille, tu verras. Tu trouveras bien quelqu'un qui t'aime. Tingel, tingel, tingel. Toutes dans la main, entre ses mains sont passés beaucoup de reins. Man c'est pas faux, vraiment l'homme n'est rien. La petite fille là me rend trop zinzin. Elle c'est ma reine, mais rien n'est trop beau pour elle. Tellement je l'aime, mais ils veulent tous ce sont elle. Et pourtant j'aimerais voler de mes propres ailes. Mais Amélina était celle que tout le monde voulait. Tous les jeunes du quartier parlaient tout d'un petit truc en elle. Elles ont tout un petit truc en elle. Waouh, quel talent! Allez, on en profite aussi pour faire plein de bisous donc au Bouchou de Loulou et Afou. Voilà, elles se connaissent. Loulou, Afou, Loulou. Elles nous suivent en ce moment et elles te font plein de bisous. Bisous. Allez, on sent donc, je veux dire, cette grosse affinité là dans tous tes tubes, qui d'ailleurs ne se ressemblent pas, mais il y a une grosse marque donc afro, rhythm and blues, maîtrisée donc par l'arrangeur Toubi. C'est quoi? C'est il te devait de l'argent et il est obligé de te faire des sons tout le temps. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est juste que Toubi. En fait, Toubi, on est amis depuis super longtemps. Et on a décidé comme ça d'avancer ensemble dans la musique. Alors on avait nous-mêmes notre propre expérience de ce qui était vraiment côté musical et comment composer la musique justement parce qu'on voulait juste laisser une marque en fait. Et on a travaillé ensemble justement pour faire Touch Me. Ce son-là a duré quand même 3 ans. Et jusqu'à présent, il y avait des mouvements au pays et tout, bizarrement. 3 ans au studio. Oui, mais 3 ans dans la préparation de la musique parce qu'on cherchait comment est-ce qu'il fallait faire pour plaire aux Africains avec un R&B mais qui serait d'une couleur très africaine. Et donc on a travaillé, on a cherché, on a commencé à rouler des basses à l'africaine, on s'est dit non c'est mieux et c'est comme ça que c'est parti. En tout cas bravo pour ce grand talent là qu'est Toubi. Et puis par ricochet aussi on salue 2G, voilà, et il se reconnaîtra, voilà, le GG. Guigui, allez, on dit de toi le chanteur des femmes, pour ne pas dire le chanteur à femmes. J'espère. Voilà, parce que même tu l'as dit tout à l'heure. Qu'on le pense vraiment, on parce le pense que de toute façon, musicalement, les femmes, quand elles aiment, les femmes et les enfants, c'est bien. C'est ça, parce que ça fait bizarre de voir un gars bien musclé. Non, je pense que si c'est les garçons qui m'aiment, on ne parlerait plus de moi. Les garçons, ils zappent vite, mais les femmes, c'est beaucoup d'amour, de toute façon. Et moi, je chante l'amour. Et donc, c'est pas étonnant, de toute façon. C'est mieux pour moi, de toute façon, que ce soit les femmes qui aiment ce que je fais. Rico, on va regarder rapidement un extrait et après on va en parler. Beaucoup de personnes, en tout cas, sont restées sur leur faim. Extrait. Voilà. Allez, je pense que là, apparemment, il y a des esprits. On va dire, pas esprit. Merci. On va revenir dans quelques instants donc, sur l'élément, mais tu as dû voir l'affiche, c'est le feat avec Fadjo. On est resté sur notre faim. Pourquoi il n'y a pas eu de clip? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, franchement... Déjà, en 2008, donc après Africa Star, j'ai la production et j'étais managé par le frère de Claudicia, Eric Siard,
en France et tout. Et donc, je pars aux États-Unis donc, pour enregistrer un album. C'est comme ça que je rencontre Fat Joe, qui était déjà à la fête de la musique au Gabon à cette époque-là. Et donc, on avait fait le contact là-bas. Et donc, David Taïro m'a fait l'instrumental. Et quand je l'ai rencontré, par le biais de mon manager, donc, qui était, le co-manager qui était américain, il a fait le contact et il a écouté le son. Et il a dit tout de suite que le son, c'était lourd et qu'il fallait qu'il pose dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, ça n'a pas coûté de l'argent vraiment, mais... Voilà, après, c'est pas n'importe qui, surtout à cette époque-là, pour mettre la main sur lui. Quand même, le seul artiste ivoirien à avoir fait, s'il vous plaît, un feat avec Fat Joe, pardon. Je pense que ça s'applaudit. Et on peut compter même dans toute l'Afrique. Hein. Il n'y en a pas deux comme ça. Franchement, pas pour te jeter des fleurs, mais il faut le reconnaître. En 2008, donc, j'étais à Los Angeles quand on a fait le featuring. On a travaillé. Après, c'était vraiment un artiste de grand renom à cette époque-là. Il est toujours d'ailleurs. Et on n'a pas pu faire le clip en même temps, malheureusement. Et c'est quelques 6 mois après que je sois retourné en France et revenu donc, à Miami pour chercher Fat Joe. Et crois-moi, je l'ai cherché peut-être dans 5 États. Et à un moment donné, mon manager m'a dit, écoute, de toute façon, l'argent qu'on est en train de dépenser là pour se promener, pour chercher Fat Joe là, on aurait pu prendre ça pour faire un autre truc. Donc vraiment, on zappe. La plantation au pays, on peut faire. Mais c'est clair. Et ouais, ça m'a un peu frustré, mais en même temps, j'étais pas quelqu'un de très connu et pour moi, c'était assez compréhensif quand même que, ouais, parce que c'était Fat Joe quand même. Et ouais, non, pour moi, ça m'a pas fait tant de mal. Hein. Mais bon, ça aurait été bien que ce clip-là soit fait justement pour moi, parce que c'était le but. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on est là aujourd'hui. D'accord, on est là aujourd'hui en tout cas. Voilà. Et pour ceux qui veulent vraiment voir, ben, vous pouvez aller sur YouTube. Je pense qu'on va aller directement sur YouTube. Allez vous taper Rico Fit Fat Joe. Et je pense que vous allez, vous saurez à qui vous avez affaire en tout cas. Voilà. Il est avec nous aujourd'hui. Rico, Amage. Alors Rico, rapidement, tu peux me parler de Mehdi Koustos, oui, c'était sur le même album. C'était sur l'album. On a travaillé avec pas mal de gars qui m'ont encouragé, qui m'ont entouré. Mike Grant, le pianiste des Boyz II Men. Oui, vraiment, c'était lourd. C'était riche cet album. C'était super riche et je voulais vraiment le faire pour les Ivoiriens parce que je me sentais vraiment ivoirien dans l'âme. Et je me suis dit, fallait qu'en tant qu'Ivoirien, un artiste arrive à montrer que nous, les Ivoiriens, on est capables et qu'on est super talentueux. Et donc, c'était ça mes objectifs. C'était pas pour me faire voir, non, pas du tout. Je voulais qu'on dise que les Ivoiriens aussi pouvaient le faire et voilà, c'était mon but et je l'ai fait, j'espère. Et tu dois en être fier en tout cas. On va encore t'applaudir. Allez, Rico. Le dernier tube en date, c'est Commandant avec Didi B. Avec Didi B. Quoique dans 2 semaines à peu près, je sortirai un nouveau titre. Un nouveau titre, d'accord, super. On a le nom ou non, je te le dirai après. D'accord, ok. Mais sur ce titre-là, on a vu la collaboration avec le sieur Blaise Le Seul qui a produit des grands noms Oui, qui est avec moi depuis déjà un certain moment. Et avec Guy Fox aussi, mon manager et tout, qui m'a justement qui a fait le lien. Je fais un coucou. Tu as oublié de mettre la relève après Guy Fox. Ou bien il n'est plus la relève. Guy Fox la relève, mais si, c'est la relève. Alors, comment tu le connais? Alors, ouais, non, mais oui, ils m'aident depuis quelques temps. Donc, après Gaou, on a décidé de faire un petit chemin ensemble pour voir ce que ça donne. Et j'avoue que depuis un moment, les choses reprennent des activités. Et voilà, c'est toujours bien pour moi, de toute façon, d'avoir ce genre d'homme qui a beaucoup d'expérience dans le côté musical, dans le showbiz. Et voilà, je suis fier. J'espère que cette collaboration va durer. Et puis, bon, voilà, ça va nous donner accès à d'autres horizons. Forcément, en tout cas, tout compte fait, tu le mérites tellement. Tiens, nous, on attend tous un album. Est-ce qu'il y a un album bien sûr. Comme je dis tantôt, l'album, ça se prépare. D'accord. Surtout moi, quand je décide de faire un album, les gens ils vont se dire, tiens, ça va être quelque chose de lourd. Tu te rappelles de faire sortir, au fait. Ouais. Tu dures avant de faire sortir. Ouais, mais parce que c'est beaucoup de choses quand même. C'est beaucoup de choses techniquement dans la réalisation. Il faut des featuring, il faut discuter. Et là, c'est déjà en cours. J'avais un titre qui était annoncé déjà avec Magic System et tout. Tout ça, c'était en cours, c'est en cours. C'est en cours. Et voilà, après, c'est beaucoup de financement aussi, mon gars. C'est ça. Mais parlons de financement, tu étais avec Boss Playa, Mousse, tout ça et autres. Est-ce que les contacts vont... Forcément, Mousse, c'est mon frère. Mousse, c'est mon meilleur ami. C'est la famille, c'est mon frère, je sais, non, quand je parle de moi, je parle de Mousse en même temps. Non, toujours la bonne collaboration, de toute façon, non.
Il y a tellement de choses à dire. Il y a trop de choses en tout cas. Voilà. Et on peut même en écrire, écrire non, un franchement, film, Mousse et moi, c'est trop long, c'est trop long. C'est ça. Ouais, c'est beaucoup de choses. Quand j'ai fait mon premier dans mon premier album, donc quand j'ai fait ma première vidéo, la première fois que je réalise, c'est Mousse que j'ai fait venir donc au Gabon pour réaliser ce truc. Super. Donc ça date de. Et ça a ouvert des portes aussi à l'équipe avec bien sûr Mama, tout ça. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas de toujours entretenir de telles bonnes. Ce genre de relation là, c'est toujours bon. Et puis aussi, c'est vraiment. On ne voit pas ça comme ça aussi dans le showbiz. Il faut le dire. Ouais, c'est clair. Ça, il faut le dire. On va pas non, je pense que c'est nouveau là. Ils aiment se clasher. Non. Allez, on va faire un petit quelque chose. Je sais que tu as beaucoup suivi tout à l'heure. Moi, j'ai regardé sur ta page Facebook. Oui, il y a eu un challenge. Il y a eu un challenge. Alors, la fiche que tu m'as apportée, j'ai décidé, j'ai promis que j'allais spotter les 10 premiers partages. Et donc, il y a eu des partages et je vais quand même les spotter. Si tu me donnes 2, 3, 4. C'est une petite musique chantée. Ouais, pourquoi pas. Ouais, si tu veux. Genre en acapella. En acapella, ouais. Oh, tu aimes ça aussi, hein. Ok, d'accord. Alors, les partages, c'est qui et qui et qui? La mélodie, elle est top, hein. Yeah. Jean-Paul Atibi. Yeah. Noël Gata. Marius César. Yeah. Émilie. Yeah. Razak Beko. Francia Kwasi. Salma Zairi. Pour ne citer que cela. Et bien sûr, et je fais un coucou à tous mes fans. Les fans de Rico Amage. Il est avec moi aujourd'hui, Rico Amage. Allez, on va pour la dernière circulation de ce programme-là. Ce sont les rendez-vous de Willy. Let's go. J'ai décidé aujourd'hui de tester dans les rendez-vous une chanson. Bon, c'est un... Excuse-moi. Oh, c'est... Allô, bonjour, Willy à midi. Je suis en compagnie de Rico. Que puis-je pour vous? Ah non, sur mon conducteur, je dois tester Rico sur... Ah, je l'ai déjà testé avec la musique là sur les fans. D'accord. Oui, il y a une vidéo. Oui. Le ministre Adjoumani était sur le plateau de Live Talk le jeudi passé. C'est ça, non? Oui. Ah oui, la partie, on lui a demandé s'il avait eu vent de la chanson Adjoumani là. Ah, vous avez l'élément. Ok, balancez l'élément. Balancez. Écoutez, monsieur Adjoumani, comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça pour la première fois? Ça participe de la décrispation. Vous savez, quand vous êtes crispé, bon, moi, particulièrement, je ne connais pas ce jeune. D'ailleurs, je cherche à le rencontrer. Et depuis lors, bien sûr, grâce à Live TV, ce jeune-là qui a chanté à Djoumani a rencontré monsieur le ministre. Il est avec nous aujourd'hui, DJ Benfica. DJ Benfica seul et accompagné, bien sûr, du petit à Djoumani. Est-ce que tu vois? Ça va, Benfica? Petit, ça va? Alors, vous saluez tonton. Ça va. Voilà. Hey, le petit, il aime son pantalon et puis ça. Hey, petit, tu as tué, il n'y a pas long pour toi. Ah, Djoudjou, ça va, les gars? Vous êtes à côté de tonton Rico. Hein. Ça va, les gars? Tu t'appelles comment? Adjoumani. Adjoumani. Ah, c'est ton nom même. Et tu as quel âge? Il y a 11 ans. 11 ans, tu es en quelle classe? CM1. CM1. D'accord. Et Ramba aussi est venu, il a un CM2 au CM1. Allez, là, c'est DJ Benfica. Oui. D'accord, DJ Benfica. D'accord, ok. Toi, tu as... Bon, on va pas demander l'âge, on sait que tu es un vétéran. Et tu vis à Yopougon, c'est ça? Oui, Yopougon, nouveau quartier. Nouveau quartier, ok. Très bien. Alors, on t'appelle pour te dire que le ministre veut te rencontrer parce que tu as chanté. Pourtant, celui dont on connaît tous la vidéo, c'est le petit. Alors, comment ça s'est passé? Bon, le petit avait fait une vidéo où il dansait chez lui à la maison lors d'une cérémonie Adjoumani. Voilà, la vidéo a fait le buzz, ça tournait, tout ça. Bon, comme lui, on le suivait, nous, on l'écoutait. On a aimé la vidéo. Donc c'est ainsi qu'un jour, moi, mon jour de repos, je ne travaillais pas, je rentrais à la maison. D'accord. Voilà, étant donné qu'au quartier, tout le monde sait qu'ils chantent bien comme ça. Donc quand je rentrais, le quartier, ils étaient un peu en ébullition. Ils étaient heureux, d'autres s'amusaient. Donc il y avait un petit qui avait un appareil avec un beat. Et puis dès qu'ils m'ont vu, ils ont dit, oh Benfica, viens. Ils veulent que je chante pour passer dessus, quoi. Ouais. Voilà. Donc le petit, il avait le beat. Et puis je dis, mais putain, toi ton beat est bon, hein. Qu'est-ce que beat ça? Bon, attends, il a commencé à faire un mouvement là-dessus. Et c'était quoi le mouvement?
Ils ont créé, on va les montrer comment danser ça. Ici c'est un nouveau quartier, nous on vit dans la gaieté. Je m'appelle Benfica, oui c'est Rena Barakissa. Encore, toujours pour te faire danser. Viens on va bouger, welele, viens on va swinguer, wololo. La nouvelle danse qui se nomme Adjoumani, Adjoumani, Adjoumani. Le petit me regarde, il dit il veut danser, mais attends, d'abord, tu es d'accord. Et donc tu as rencontré monsieur le ministre et après qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un clip en vue, oui, on a été reçu par le ministre. On a été reçu par le ministre, on a dû causer. Au fait, c'est les contacts qu'il ne faut pas perdre dans la vie. D'accord, c'est cela. Donc, ce n'est pas venir prendre l'argent avec le ministre et puis, non, c'est un projet à long terme. Et ce qui est bien, au fait, ce que je sais de la rencontre, c'est qu'il n'a pas manqué de préciser que tout est parti du buzz de la vidéo du petit. Ouais. Et même, je crois, monsieur le ministre a aussi promis de faire un geste à l'endroit du petit Adjoumani. Merci infiniment à vous. Merci du fond du cœur. Voilà pourquoi on l'a fait venir ici. Parce qu'à Abidjan, quand tu vois photo, les gens pensent que tu allais prendre des milliards. Voilà, c'est juste les contacts. Et lui, il aura donc sa vidéo qui a été tournée hier, c'est cela? Ouais. Oui, avec le petit. On s'est rendu chez lui avant-hier à Noumambo. Pour aller Makori à Noumambo. C'est ça. Pour aller le chercher pour pour faire le clip, quoi. On a tourné le clip hier. D'accord. Quand tu as fait ça là, qui a filmé? Qui criait Adjoumani là? C'est ma grande soeur. Elle s'appelle comment? Rita. Rita, elle a quel âge? Je ne connais pas son âge. Mais elle est petite, elle va à l'école? Non. Ah. Elle est grande que moi. Elle est grande. Elle est comme moi? Oui. Il faut dire à Rita que... Tu vas prendre le numéro de Rita après t'as envoyé, t'as compris? Ok. Mais quand tu as fait la vidéo, toi, tu as vu la vidéo? Ah, c'était chic. Ah, mais les gens t'appellent pour danser, on te donne un peu l'argent, tout ça. Oui. Oui, d'accord, on vient. On ne sait jamais, magie, on fait magie, peut-être l'argent peut sortir, je ne sais pas. Ok. Donc venez ici, là, et puis vous allez faire la prestation de votre tonton Rico. Ok? D'accord. Ladies and gentlemen, voilà, Adjoumani. On va demander à Guy Belly de mettre le son d'origine, voilà. Merci, Willy. Allez, les gars, tu es. Va avec. Ah non, papa, Ahmed Bakayoko. Le petit, le serré d'abord. Adjoumani Kwasi, Non, petit, attends d'abord, voilà. Regarde d'abord. Hey. Non, attends d'abord. Écoute. Fais comme mettre Adjoumani, là, toi, tu es. Ici c'est un nouveau quartier, nous on vit dans la gaieté. Je m'appelle Benfica, lui c'est Rena Barakissa. Encore, toujours pour te faire danser. Viens on va bouger, olélé, viens on va swinguer. La nouvelle danse qui se nomme Adjoumani, oui je te dis Merci. Petit, viens. Ici, vous savez, William, il dit c'est un show direct. Regarde, fouille ici, là, c'est que tu trouves là, tu prends. C'est combien, compte. 2, 3, 4, 5. Wow, mon petit Adjoumani. Voilà. Allez, Rico, celle-ci, on va faire notre pied à terre. Tu viens, s'il te plaît, Rico. Merci infiniment d'être resté avec nous aux diffusions à 17h et puis à, on va dire, 23h. Rico, un message avant de se dire au revoir. Message de paix, surtout avec la situation qu'on traverse. Il faut faire la paix, je pense que c'est dans l'intérêt de tous. C'est ça. Faisons la paix et puis dansons aussi à Adjoumani. 1, 2, 3.